go home. Just a perfect day. Feed animals in the... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une petite vidéo aujourd'hui à chaque et autre, la numéro 46, avec en début une musique de Lou Reed que j'adore, un Perfect Day. En fait, cette musique, je l'ai entendue en regardant un épisode de Gotham. Alors, je crois que c'était dans la saison 2 ou 3. C'était le tout départ et franchement je me disais mais c'est quoi déjà cette musique, et forcément j'ai fait une recherche et j'ai retrouvé ça et franchement j'adore cette chanson de Lou Reed, donc je voulais rendre un petit hommage, sinon vous avez pu apercevoir la pop du personnage Travis de Taxi Driver. Donc revenons à nos moutons. Le premier film que je vais vous présenter, alors c'est détesté ou adulé. Ce film Désigné pour mourir, donc avec Steven Seagal, est un film de 1990, donc il y a quand même 27 ans. J'insiste là-dessus parce que vous allez comprendre pourquoi. Bon bref, c'était le dernier que je voulais avoir dans ma filmo Steven Seagal. Parce que contrairement à certains, en gros, j'aime bien avoir la filmo des acteurs que j'aime bien, mais pas complète si les films sont de la merde à mon sens, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a pas longtemps, l'exemple c'est Nicolas Cage. J'ai acheté Pay the Ghost, et ben je l'ai fourgué direct parce que ce film-là était carrément insupportable et je savais que je le regarderais plus jamais. Et j'ai vraiment trouvé ça presque ordurier par rapport à la superbe carrière de feu Nicolas Cage. Donc c'est vraiment très dommage parce que putain, qu'est-ce qui peut gâcher lui sa carrière, je sais pas pourquoi. Enfin bon, bref. Et Steven Seagal, je dis pas que c'est pareil, mais en gros, il y a eu sa grande période, où il a fait des putains de films sympas, d'action, où il était parmi les Stallone et Schwarzenegger, Van Damme et autres. Mais là, c'est plus le cas du tout. Et je pense qu'à un moment, faut savoir s'arrêter. Après, financièrement, peut-être qu'il peut pas. Mais en gros, moi, j'ai aimé sa période Nico, Mission Alcatraz, Piège en haute mer, Piège à grande vitesse, Hors limite et Désigné pour mourir, donc. Mais là, tout ce qu'il a fait récemment, c'est de la merde. Alors, enfin, à mon sens, encore une fois, je juge pas, il y en a qui peuvent aimer ces films plus récents, voilà. Moi j'aime pas, mais après, je peux comprendre. Donc là, l'histoire de Désigné pour mourir, c'est John Hatcher, qui est un agent de la DEA, donc c'est Drugs Enforcement Agency, un truc comme ça, en gros c'est la brigade des stupes, qui vient de prendre sa retraite. Alors c'est pour ça que je disais ça, le film a 27 ans, là il joue il joue le rôle d'un mec qui prend sa retraite, donc vous imaginez quoi. En gros, déjà en 1990, il faisait déjà retraitable. Donc, et là, il fait encore des films d'action. Donc, voilà. Bon, bref. Donc, John Hatcher, il retourne dans sa ville natale et il découvre que la drogue s'est infiltrée dans le quartier où il habitait. Donc, il décide d'expulser les trafiquants. Il croise le chemin justement le baron de la drogue du coin. C'est un Jamaïcain. C'est pas Rasta Rocket. Lui, il est pas drôle du tout. Et en fait, ce mec, il voue un culte à vaudou. C'est dur à dire ça, il voue un culte à vaudou. Et en fait, il va s'en prendre à Hatcher et à sa famille. Donc voilà, c'est un bon film d'action, sans prétention. Alors, le film suivant, c'est le casting déjà qui me l'a fait acheter. Je l'ai trouvé dans un cash, je crois, à 1 euro, ouais, je dis pas de conneries. Donc c'est Père et Flic. Donc Père et Flic, c'est le titre original, c'est City by the Sea, parce que on le voit avec les deux titres en fait, et donc ça peut porter à confusion. Donc c'est un film de 2002, donc avec James Franco et Robert De Niro quand même. Donc deux putains d'acteurs. Donc forcément j'ai lu l'histoire, et l'histoire elle m'a donné tout de suite envie. En gros, donc c'est un policier. Je suis en train de me demander si je vous l'ai pas déjà présenté en fait. Non, je pense pas. Non, je pense que non, c'est en lisant la dernière fois. Donc Robert De Niro, c'est un policier qui mène une vie paisible jusqu'au meurtre de son partenaire. Il connaît le principal suspect, il s'agit de James, donc James Franco, son propre fils qu'il a abandonné après un divorce difficile. Connaissant le sort réservé aux assassins d'un membre de la police, il décide de capturer James et de le remettre à la justice avant que ses confrères ne mettent la main dessus. Donc franchement, ça a l'air terrible. Moi, j'aime beaucoup ces histoires-là. Donc très content d'avoir chopé ce film avec De Niro et James Franco.
Ensuite, dans ma filmographie, un film qui est digne de s'y trouver, c'est Food Irene, hein, que je n'avais pas. Hein. Pourtant, ma collection Jim Carrey, je vais me déplacer en même temps pour voir un peu. Alors, les Jim Carrey, je crois qu'ils sont en bas. Ils sont ici. Non, c'est pas là. Ça, c'est les Robin Williams, Jim Carrey. Voilà. Donc, Jim Carrey, j'ai I Love You, Philip Morris, The Mask, The Truman Show, Bruce Tout-Puissant, Yes Man, Menteur Menteur, Breaker Amateur, Disjoncté, Ace Ventura en Afrique, Ace Ventura, Détective pour Chien et Chat, Dumb and Dumber, Le Grinch. Et ensuite, j'ai aussi des Blu-ray. Bon, je ne vais pas retourner au Blu-ray, mais je sais que j'en ai quelques-uns aussi de lui. Et donc, j'avais pas Food Irene. En plus, Food Irene, c'est également avec Renée Zellweger, que j'aime beaucoup. Que j'aimais bien dans Bridget Jones, Nurse Betty ou autre, mais que j'avais vraiment apprécié et découvert au niveau qualité et prestation d'actrice, c'est dans Retour à Cold Mountain, où je l'ai trouvé vraiment génial, Renée Zellweger. Donc là, l'histoire de Food Irene, hein, c'est justement donc Jim Carrey, qui est un policier qui souffre de troubles de la personnalité. Il suit un traitement médical et il se voit la mission d'escorter Irene Waters, donc Renée Zellweger, dans un autre état où elle est recherchée pour une violation du code de la route. Plaisante pas avec ça, hein, les Américains. Mais Charlie entame ce voyage en oubliant ses médicaments, permettant par là même à son alter ego dérangé, Hank, de refaire surface. Et lorsque les deux personnalités commencent à se disputer l'amour de leur belle prisonnière, Irene se rend compte qu'elle est finalement attirée par les deux. Franchement, très très sympa. Je l'ai pas vu, quoi. J'adore Jim Carrey, je n'ai pas vu Food Irene. Et l'histoire, franchement, a l'air vraiment géniale. Alors, je vais rester dans la comédie. J'ai encore 4 films à vous présenter, 3 DVD et un Blu-ray. Donc le prochain DVD, c'est Jackie Chan dans Le Médaillon. Donc c'est pareil, Jackie Chan, il y a des films que j'aime bien, il y en a que je prendrai jamais. Là j'avais pris Mister Dynamite et puis Opération Condor en Blu-ray il y a pas longtemps, un coffret qui était sympa à 10-12 euros. Et puis après il y en a quelques-uns que j'aime bien que j'ai pas encore, style New Police Story, mais tout ce qui est le Marin des mers de Chine, les hyènes intrépides, tous ces trucs là, franchement c'est pas du tout mon truc, ça m'intéresse pas du tout de les voir. Donc en gros il y a 5-6 films que j'ai envie de posséder de Jackie Chan, et Le Médaillon, Le Smoking, Mr. Cool je pense aussi qu'il faudrait que je chope, quoi. Donc Le Médaillon c'est sympa, hein, c'est vraiment encore dans la lignée du Mr. Dynamite, etc. Un peu à la Indiana Jones, Kung Fu Fu. Et ouais, puis j'ai les Rushers aussi avec lui, j'oubliais quand même, c'est même très très bon les 3 Rushers. Donc c'est un mélange un peu d'Indiana Jones et Golden Child, l'enfant du Tibet, hein, avec Eddie Murphy, et ça a l'air vraiment sympa, quoi. En gros, c'est un médaillon qui donne l'immortalité. Donc voilà. Alors, là, quand j'ai vu la jaquette, j'ai trouvé ça excellent. Donc Black Sheep. Attention, mouton, très très méchant. Franchement, tout de suite, ça m'a fait penser un peu à Shaun of the Dead ou Zombieland. J'aime beaucoup les films qui font un peu horreur comique, hein, comme ça. Et celui-là a l'air particulièrement déjanté. L'histoire, je vous la lis, hein. Henri a une phobie, les moutons. Dommage pour cet héritier de la ferme familiale spécialisée dans l'élevage de moutons. Bien décidé à vendre ses parts, Henri y retourne sans se douter que son frère y mène des expériences génétiques dangereuses. Mais lorsqu'un agneau mutant s'échappe du laboratoire secret, un terrible fléau se répand. Et c'est la vengeance des agneaux. Non, franchement, et puis les critiques, elles sont bonnes, quoi. Un grain de folie savoureux, on rit à hurler, jubilatoire, etc. Black Sheep, très envie de le voir, hein, chopé dans un tout cash, pareil, à 1 euro. Je vous présente le dernier DVD, après je passerai au Blu-ray. Donc le DVD, c'est un vieux film dont ma soeur m'avait parlé, que je n'ai jamais vu, il me semble. C'est Calme Blanc, avec Sam Neill, Nicole Kidman, rien à voir, et Billy Zane. Donc je dis pas un trio amoureux, mais quelque chose de très malsain. En fait, je crois que ils sont sur un bateau, et puis ils vont accueillir un 3e passager, en gros, qui est un psychopathe, hein, de la pire espèce, hein. Voilà, en gros c'est ça l'histoire.
Donc bien envie de le voir aussi, selon mon humeur. Et le film dont je suis plus content, on va dire, sur l'ensemble, je pense que c'est ça, parce que je le cherchais pas mal. Donc c'est le Blu-ray de Cold in July. Pourquoi je le cherchais? Alors je sais plus du tout où j'en ai entendu parler, mais franchement, voilà. La personne qui en avait parlé m'avait donné super envie de le voir. J'avais regardé sur Amazon, sur Price Minister, etc. Les prix, il était assez cher, hein, en Blu-ray, il est dans les 20 balles en gros, hein, et puis là je l'ai trouvé dans un Cash Express à 3 ou 4 euros. Je vous lis l'histoire, vous allez voir, ça franchement. Donc en 1989, Texas, par une douce nuit, Richard Dane abat un homme qui vient de pénétrer dans sa maison. Alors qu'il est considéré comme un justicier par les habitants de la ville, il va subir les foudres du père de la victime. Entraîné dans un monde de corruption et de violence, Dane va prendre tous les risques pour protéger les siens et effacer le poids de la culpabilité. Donc, adaptation réussie d'un best-seller, ce film allie la sauvagerie de Tarantino à l'ironie des frères Cohen. Déjà, franchement, ça c'est déjà monstrueux. Rien que cette phrase-là, si c'est véridique, forcément le film va me plaire. C'est un thriller captivant et imprévisible. Son univers trouble réunit un casting ravageur. Donc Michael C. Hall, Dexter, hein. Épatant héros malgré lui, Sam Shepard dans La Chute du Faucon Noir qui est charismatique en loup solitaire, et Don Johnson, donc on a vu dans Django Unchained, étonnant cow-boy spirituel. Cédé au tumulte d'une intrigue jouissive menée à un train d'enfer entre vengeance et manipulation, la proie n'est pas toujours celle qu'on croit. Franchement, ça vous donne pas envie de le voir, ce Cold in July? Avec un beau boîtier à marée noire comme on les aime. Donc voilà, bah écoutez, ça sera tout pour cette petite vidéo. Petit aparté, je discutais avec Sunny Bob, hein, qui est une femme qui a une super chaîne, donc de gaming et de présentation de films, etc. On parlait pop et elle m'a donné effectivement l'idée de faire une vidéo sur l'ensemble de mes pop. Hein. Je les ai comptés, il y en a 26. Donc je pense que la prochaine vidéo, ce sera la présentation de mes pop et j'expliquerai à chaque fois en gros pourquoi je les ai prises, parce qu'elles ont toutes plus ou moins une histoire. Je prends pas une pop juste parce qu'elle est jolie, je prends pas une pop juste parce que j'ai le film. Faut que ça soit un petit peu plus fort que ça, quoi. Donc j'expliquerai tout ça, je vous présenterai tout ça, et puis jusque là, portez-vous bien. N'hésitez pas à laisser des commentaires, un petit pouce bleu si ça vous branche, et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Activez la petite cloche, comme ça vous êtes averti de mes vidéos quasi quotidiennes. D'ailleurs ça m'a fait très plaisir de la face cachée du cinéma, ou de Frédéric, entre autres, qui me disait qu'en gros j'étais leur rendez-vous quotidien, et franchement moi ça me fait super plaisir. Je suis un peu comme Plus belle la vie, franchement, je le prends super bien. Bon allez, gros bisous à tous, ciao.